Bonjour. Non, pas d'erreur. Vous êtes bien chez Love Cook. Savez-vous qu'il vaut mieux être le dindon de la farce que la farce du dindon? Aujourd'hui, je me suis farci un mal de tête. La vie n'est qu'une farce. Quelle transition nulle. Tout ça pour amener une tomate farcie. J'aurais pu dire d'une façon plus élégante en m'appuyant sur des citations d'auteurs bien connus, comme par exemple « Souvent la farce que constitue la réalité ne peut être rendue sur scène que par la tragédie. L'homme, un être libre, libre de quoi? D'obtempérer aux caprices d'un morne destin. Quelle farce! La vie est peut-être un mensonge, une farce qui a mal tourné parce qu'on l'a prise au sérieux. » En tout cas, Love Cook a toujours pris au sérieux ses abonnés, ou pas. La recette d'aujourd'hui, tomate farcie. Commençons. Ah, j'allais oublier. Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes. Voici nos ingrédients. Nous commençons par 10 tomates en forme de poire. Ensuite, 5 gousses d'ail, du sel, de l'huile Wilhelm extra, 2 cuillères de jambon de pays coupé en dés, 1 cuillère d'origan, 250 g de viande hachée, de la chapelure de pain, 3 tranches de fromage à sandwich et un œuf. Et bien justement, nous allons attaquer notre œuf. Nous allons plus précisément libérer le jaune et le blanc, mettre un peu de sel et nous allons le battre. Ensuite, nous allons ajouter notre viande hachée, l'origan, notre jambon de pays coupé en dés. Nous allons y mettre aussi un peu de chapelure de pain, notre ail que nous avons préalablement coupé, un peu de sel et avec des gants, nous allons à la main mélanger. Maintenant, nous allons nous attaquer à nos tomates. Nous allons couper l'extrémité. Nous allons enlever la chair de tomate et la mettre avec notre viande hachée. Nous allons faire ça sur les 10 tomates. Ensuite, nous allons couper tout fin notre chair de tomate et nous allons bien malaxer avec notre viande. Et nous allons remplir nos tomates avec cette viande hachée, puis ensuite notre chapelure et ensuite notre fromage que nous avons coupé et nous couvrons l'ensemble. Voilà ce que ça donne. On ressale un petit peu d'huile d'olive, bien sûr. Et nous allons mettre l'ensemble pendant 30 minutes dans un four à 180 degrés. Le résultat, voilà. Waouh! C'est magnifique. C'est bon, c'est beau. Cette recette vous appartient. Vous m'en direz des nouvelles. Laissez-moi vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes.